Nous voici rendus à l'avant-dernière partie de cette formation, à savoir la création de codes promotionnels. Alors, pour voir et créer vos codes promo, vous devez aller sous l'onglet marketing et code promo. À partir de là, vous voyez qu'on a déjà deux codes promotionnels qui sont existants, qui sont des codes promo test et qui permettent de voir, qui vous permet d'avoir une vue globale si vous avez plusieurs codes promo qui tournent sur votre site. Donc vous avez le nom du code promo, le type de code promo, sa valeur, la description que vous aurez renseignée pour vous permettre de mieux vous y retrouver, un ou plusieurs idées produits pour, dans le cas où vous avez appliqué, vous verrez par la suite, le code promo à un seul ou plusieurs produits exclusivement, le nombre de fois où il a été utilisé, slash une limite s'il y a une limite qui a été définie, et une date d'expiration que vous aurez renseignée, sachant que vous pouvez très bien choisir d'avoir un code promo sans date d'expiration. Donc vous pouvez très bien modifier vos codes promo ici, mais vous verrez que on va ajouter un code promo. Le fait de cliquer sur modifier votre code promo, ça vous fait arriver sur la même fenêtre où on va arriver nous en cliquant sur ajouter un code promo. La seule différence, c'est que les informations seront évidemment déjà rentrées et que vous aurez juste à les modifier. Donc on va ajouter un code promo et on va appeler ça par exemple Black Friday. Black Friday 50. Le nom du code promo est totalement libre. WooCommerce vous propose d'en générer tout seul. Alors c'est pas forcément très utile, enfin très attrayant comme nom, mais vous pouvez très bien utiliser ça et vous êtes sûr que évidemment chaque code promo que génère WooCommerce est unique. Donc on va mettre 50% de réduction sur le panier à l'occasion du Black Friday. Donc cette description-là vous permettra de mieux vous y retrouver si vous avez, comme je l'ai dit juste avant, plusieurs codes promo sur votre site internet. À ce moment-là, vous allez pouvoir choisir le premier paramètre, si ce n'est le plus important, le type de remise. Est-ce que vous souhaitez faire une remise en pourcentage, une remise fixe sur le panier complet ou une remise fixe sur un produit? Nous, on a appliqué 50% de réduction, donc on va faire une remise de 50% de réduction sur le panier. Donc, que vous sélectionnez pourcentage ou fixe, la valeur à renseigner en dessous, WooCommerce va automatiquement détecter si c'est un pourcentage ou une somme, donc vous n'aurez pas besoin de mettre de suffixe pourcent ou de suffixe euro. Donc ici, on va renseigner juste 50 pour 50%. Vous pouvez choisir de créer un code promo qui permet seulement entre guillemets, c'est déjà pas mal, mais de proposer juste un code promo qui permette d'avoir une livraison gratuite. Vous pouvez également ici, par exemple, dire, bah voilà, 50% de réduction, enfin, avec le code Black Friday 50% de réduction sur un panier et livraison gratuite. À ce moment-là, vous aurez juste à cocher ça. Si vous voulez faire seulement une livraison gratuite avec un code promo, à ce moment-là, il vous suffit juste de mettre 0, que ce soit une remise panier fixe ou une remise en pourcentage. Alors, sur une remise produit, ce sera différent parce que ce sera ciblé que sur un produit, mais ça peut marcher. Dans tous les cas, il vous suffit juste de mettre 0. À ce moment-là, il n'y aura aucune réduction monétaire ou en pourcentage qui sera appliquée à la commande ou à l'article, mais la livraison qui sera systématiquement gratuite. Donc ici, nous, on ne va pas l'appliquer. Et vous pouvez définir une date d'expiration du code. Donc à ce moment-là, pour un Black Friday, ben, on pourrait imaginer que ça dure qu'une journée. Donc nous sommes le 15, on va dire que voilà, c'est jusqu'au 16. Même si je ne sais plus si le Black Friday dure une semaine ou une journée. Ensuite, on va aller définir les restrictions d'usage de votre code promotionnel. Vous pouvez définir une dépense minimale. Par exemple, 20% de réduction à partir de 100 € d'achat. Vous pouvez très bien le faire. Vous pouvez définir une dépense maximum dans certains cas, donc juste en dessous. Encore une fois, ne pas mettre de devise. Si vous mettez 500 en dépense minimale, il ne faudra pas mettre 500 €. Vous voyez? Dans tous les cas, WooCommerce vous informe en disant sans symbole monétaire, il ne faut que des chiffres ou des nombres. Donc ici, on ne va pas définir.
Ici, par défaut, votre code promo est cumulable avec tous les autres codes promo de votre site si vous n'avez pas coché cette case sur ce code promo-là et sur tous les autres. Cette case-là, ça permet juste de limiter l'utilisation à ce code promo seul sur le panier. C'est-à-dire que si vous avez deux codes promo qui tournent sur votre site, que l'autre est cumulable avec potentiellement d'autres codes promo mais que celui-là ne l'est pas, dans tous les cas, ce code promo-là ne pourra pas être utilisé si la personne essaye d'en utiliser un autre par la suite ou en a utilisé un autre avant d'appliquer celui-ci. Donc ici on va cocher cette option. On peut choisir d'exclure les articles qui sont en promotion, donc comme vous avez vu sur l'ajout des produits simples et variables qu'on a fait juste avant, vous avez vu qu'on pouvait choisir des promotions, on pouvait mettre un tarif régulier et un tarif soldé. À ce moment-là, pour tous les produits en tarif soldé, si vous cochez cette case, le code promo ne pourra pas s'afficher. Ne pourra pas, pardon, être appliqué. Et ensuite ici vous allez pouvoir, donc ça fonctionne un peu comme les champs attributs qu'on a vu tout à l'heure lors de l'ajout du produit, vous allez pouvoir définir par exemple sur produit, tous les produits que vous allez mettre dans ce champ produit seront les seuls produits qui pourront être utilisés, enfin pour lesquels le code promo pourra être utilisé. Quand vous allez mettre un produit ou plusieurs dans exclure pardon, les produits, à ce moment-là, tous les produits de votre site pourront avoir bénéficié du code promotionnel, sauf ce produit-là, ce ou ces produits-là en fonction du nombre de produits que vous rentrez. Et c'est exactement la même chose avec les catégories produits. À ce moment-là, je veux appliquer mon code promo que sur mes tables. A l'inverse, je veux pouvoir appliquer le code promo sur toutes mes catégories, sauf sur les fauteuils, les armchairs. Ensuite, une fonction qui n'est pas forcément très utile, mais qui, malgré tout, sur des utilisations très spécifiques peut être potentiellement utilisée, c'est de restreindre à seulement certains emails. Vous pouvez choisir, pour je ne sais quelle raison, en insérant un astérisque et @gmail.com, que seuls vos clients qui possèdent une adresse Gmail pourront utiliser ce code promo. Ça peut être utile dans le cas notamment de partenariat avec des entreprises ou de partenariat avec des structures, où par exemple vous allez dire, ben voilà, une entreprise, à tous vos salariés, je vous fais une offre, je vous fais un code promo. Donc c'est dans des utilisations qui sont beaucoup plus e-marketing, mais encore une fois, comme d'autres fonctionnalités précédemment évoquées, ça a le mérite d'être présent. Ensuite, on va pouvoir gérer les limites d'utilisation. Vous allez pouvoir gérer donc la limite d'utilisation par code, c'est-à-dire que c'est le nombre de fois, où le code pourra être utilisé avant de ne plus être valide, mais être utilisé par, que ce soit par plusieurs clients différents ou par un seul client. C'est-à-dire que si ici on met 50, ça veut dire qu'il y aura seulement 50 commandes en tout qui pourront être passées en appliquant ce code Black Friday 50. En dessous, donc ça peut être utile pour des codes promo qui sont très agressifs commercialement, mais qui effectivement en trop grand nombre ne seraient pas avantageux pour vous, et que vous pouvez définir un code promo qui est pour inciter à la commande sur votre site, un code promo très agressif limité à 5 utilisations par exemple. Ensuite, la limite d'utilisation à X articles, c'est juste pour préciser que si vous voulez appliquer une restriction de nombre d'articles dans le panier. Si vous ne renseignez rien, vous voyez qu'il y a marqué appliquer à tous les articles éligibles du panier. Si vous mettez 5, les personnes qui auront plus de 5 articles dans leur panier ne pourront pas appliquer ce code promo. Enfin, vous pouvez définir une limite d'utilisation par utilisateur. Est-ce que vous souhaitez que chaque client puisse utiliser qu'une fois, que chaque client puisse utiliser 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois, ou chaque client peut utiliser ce code promo de manière illimitée tant que le code promo est valide. Voilà, donc une fois que vous aurez défini tous ces paramètres-là, vous pouvez désormais publier votre code promo. Votre code promo a été mis à jour et publié, et maintenant on va pouvoir tester sur le front office, donc la partie client. On va ajouter notre eau de toilette au panier, et on va aller voir notre panier. On va ici coller notre code, donc Black Friday 50, et appliquer notre code promo. Et vous voyez ici que notre code promo a été appliqué avec succès. Notre sous-total donc de 85,90 qui correspond
à la somme de nos deux produits. En dessous, on a donc notre moins 50%, moins 42,95. La personne peut décider d'enlever son code promo. Et voilà, donc on a bien la confirmation que notre code promo est efficace et tout simplement marche.